Alors, la partie peut-être la plus bizarroïde, la plus complexe peut-être, ça va être de savoir qui c'est qui gagne. Alors, pour ça, il va me falloir encore un tableau récapitulatif dans tous les sens. Et alors, je vais réfléchir en partant du concept très simple. Donc, puissance 4, c'est aligner 4 pions à la suite. Donc, grosso modo, il faut que j'ai, par exemple, 4 fois 1 comme ça en vertical. Donc là, ça marcherait. Ou alors 4-1 en horizontal, 4-1 en vertical, ça marcherait. Il faut que j'ai aussi... Mince, je suis pas en train de le mettre du tout, il faut qu'il y ait... voilà, 4-1 en diagonale, comme ça, 4 en diagonale. Ou alors... 4 en diagonale comme ça. Voilà grosso modo toutes les possibilités pour faire un puissance 4, hein, si on fait simple. Donc en fait il va falloir que je recherche à chaque fois l'idée qu'il y ait 4 fois une suite de 4 chiffres 1, de 4 textes 1 dans une chaîne de caractères grosso modo. Donc il va falloir tout que je transforme en chaîne de caractères. Ça va être le côté un peu pas sympa. Alors, on va y aller tranquillement. On va déjà faire les résultats horizontaux. Et on va chercher si test pour le joueur 1 et un test pour le joueur 2. Ensuite, on aura les résultats verticaux avec les tests pour le joueur 1. Alors les tests pour le joueur 1, c'est tout simplement voir si le joueur 1 a horizontalement trouvé au moins un puissance 4. Texte pour le joueur 2. Donc résultat horizontal, résultat vertical. Et alors là, on va s'amuser, à mon avis, c'est pour les résultats en diagonale. Je vais même pas pouvoir faire mon tableau ici. Si je veux respecter une belle mise en forme, je vais décaler mon tableau. Je vais me le décaler ici. Donc résultat horizontal, résultat vertical. On va commencer à faire un tableau propre, sinon on ne va pas s'y retrouver. Voilà. Hop, tac, et en gras. On va voir le résultat diagonale gauche. Ce que j'appelle diagonale gauche et diagonale en partant de la gauche comme ça. Et ensuite on va avoir donc, mon test pour le joueur 1, le test pour le joueur 2, et enfin on va avoir le résultat donc diagonale droite avec le test pour mon joueur 1 et le test pour mon joueur 2. Ok. Dans les résultats horizontaux, combien vais-je avoir de possibilités? Eh bien, c'est très simple. Je vais avoir à chercher autant de fois que j'ai de lignes. Donc 6 fois. Donc je vais avoir 6 lignes. Tac. Avec autant de tests valides. En fonction de ces tests, je vais avoir un résultat. Ça va être est-ce qu'il a trouvé ici, est-ce qu'on a trouvé un gagnant ou pas. Donc tous les résultats, je vais les mettre en vert pour bien les distinguer. Comme ça. Résultats verticaux maintenant. Bah, les résultats verticaux, c'est pas bien compliqué. Il y en a autant que de colonnes. Il y a 7 colonnes, donc obligatoirement 7 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Donc autant de tests possibles. Je vais avoir la flemme de calculer tous les résultats diagonales. À mon avis, il y en a plus de 7. Résultat diagonal, bah, le premier possible, ça va être obligatoirement donc test diagonale gauche 1, celui-ci. 1, 2, 3, 4. Avant, il ne peut pas y en avoir parce qu'il n'y a pas 4 pions alignables. Et après, donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 uniquement.
paraît bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah si. Bah, finalement, il y en a moins que je pensais. Donc là, je vais supprimer ces éléments-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais... Hop. Et donc, bah, exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal, tout ce truc-là. On a le tableau des résultats. Maintenant, il faut trouver les résultats. Alors, on va déjà afficher les résultats alors, verticaux. On va commencer par là. Alors, les résultats verticaux, bah, pour le premier résultat, ça va être tout simplement égal à ma... je vais dézoomer un petit peu, sinon je vais m'embêter. Voilà, tac. Donc, premier résultat, ça va être égal à mon jeu en cours qui se trouve sur la colonne 1. Ensuite, ben, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5, colonne 6 et colonne 7. Donc ici, en fait, je retrouve de manière verticale ce que j'avais là de manière horizontale. Donc rien de bien nouveau. Alors maintenant, les résultats horizontaux. Eh bien, les résultats horizontaux, il va falloir les créer. Donc ça va être relativement simple, mais relativement long. Résultats horizontaux, il va falloir passer obligatoirement par la concaténation. Je vais concaténer en fait chaque cellule, mais cette fois de manière horizontale. Donc je vais cliquer sur OK, concaténer, et je vais avoir donc plusieurs textes. Donc j'ai décalé. Je vais avoir le texte B15. En texte 2, c'est 15. D15, E15, F15, G15 et H15. Vous voyez bien, à chaque fois, je passe sur un nouveau texte. Pour passer avec un nouveau texte, la touche raccourci, c'est la touche tabulation du clavier. Et donc, je vais avoir ma première ligne, celle-ci, qui va être reportée ici. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Ce qui est bien ce qu'on trouve ici. On va faire la même chose, une concaténation du texte, mais pour la ligne 2. Donc, alors maintenant, c'est toujours la même chose. Hein. Donc là, je vais trouver obligatoirement 1, 1, 2, 2, 2, 1. C'est ça. OK. Il faut vraiment être précis. Texte concaténé. Donc la ligne 3. OK. La ligne 4. Concaténé. 4. OK. La ligne 5. Texte concaténé. Ligne 5. OK. Ligne 6. Texte concaténé. Mince. Pas mis là où il fallait. Planter là. Voilà. Texte. Pas code. Texte concaténé. OK. Donc là, j'ai mon résultat horizontal et ici, mon résultat vertical. Là où je vais commencer à m'amuser beaucoup moins, ça va être pour mon résultat donc diagonale gauche. Donc diagonale gauche, je rappelle, c'est dans ce sens-là, hein, c'est ça que j'appelle diagonale gauche. Donc je vais partir obligatoirement, et alors là, il ne va pas falloir que je me paume, obligatoirement de la 4e cellule. Hein, c'est là où je peux avoir un alignement de 4, sinon je ne peux pas. Donc je vais repartir sur le premier résultat d'alignement gauche. Je vais dans concaténer. Et alors là, on va y aller vraiment prudemment. Donc le premier, ça va être la cellule ici, E15. Et on va aller maintenant de manière diagonale. Donc F14, G13 et H12. Voilà, ça c'est mon premier résultat. Ensuite, l'élément suivant, il va falloir concaténer la valeur suivante. Donc j'étais là, je vais sur D15, E14, F13, G12 et enfin H11. Il faut être extrêmement vigilant et précis dans ce truc là.
Ensuite, je vais avoir la suivante, donc texte concaténé, la suivante, donc j'ai fait celle-ci, ça va être la C15, voilà, avec D14, E13, F12, G11 et enfin H10. Voilà, ensuite ligne suivante, texte concaténé, donc on a fait le D, ça va être maintenant au C, C15, D14, E13, F12, G11 et H10. J'ai bien l'impression que j'ai refait 2 fois la même. Ouais, j'ai fait 2 fois la même. Hop, je concaténé, donc c'est passé, mais B15, B15, donc C14, D13, E12, F11 et G10. Voilà, donc je vérifie quand même. Premier résultat, E, D, C, B. Ouais, c'est bon. Ensuite, texte concaténé. Donc une fois que j'ai fait le B, ça va être le B14, C13, D12, E11 et F10. Il va me manquer une cellule, je crois. Mal calculé mon coup. Et enfin, non, c'est bien ça. B13, C12, D11 et E10. Voilà. Donc là, j'ai fait ma diagonale gauche. Il me reste plus qu'à faire la diagonale droite. Je sais que c'est un peu long à faire, hein, tout ça. Mais en même temps, c'est le seul moyen de pouvoir tester et savoir si un joueur a gagné ou pas. Donc résultat droit, cette fois je pars dans le sens différent, donc c'est toujours la même idée, hein, concaténer. Donc on va partir de la cellule E15, D14, C13 et B12. Ensuite concaténer, donc F15, E14, D13, C12 et B11. On clique sur OK. Concaténer. Donc on a fait F, ça va être maintenant G15, F14, E13, D12, C11 et B10. Ensuite, concaténer. On est sur la quatrième, donc H15, G14, F13, E12, D11 et C10. Texte concaténé. On va être ici. Donc H14, G13, F12, E11 et D10. Et enfin, la dernière, youpi, ça va être ici, H13, G12, F11 et E10. Alors c'est pas compliqué, mais il faut vraiment être minutieux pour faire ce tableau-là. Mais on va ici avoir donc tous nos résultats de valeurs. Maintenant, il va falloir tester les valeurs pour savoir qui est le grand gagnant. Donc ça, je vais vous montrer ça dans la vidéo suivante.